Jésus disait cette parabole: le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, il fut de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouvant d'autres qui étaient là, et leur dit: pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par le dernier, pour finir par les premiers. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour du premier, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine: ce dernier venu n'ont fait qu'une heure, et tu ne les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux: mon ami, je ne fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce que tu reviens et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, en ce 25e dimanche du temps ordinaire, nous montre que les pensées de Dieu ne sont pas non-pensées. Cette vérité est illustrée par la parabole des ouvriers loués à différentes heures selon l'évangile de Matthieu et par le livre d'Isaïe, la première lecture d'aujourd'hui. Le but de l'enseignement de Jésus, c'est d'expliquer à la foule que le salut est un don de Dieu.
nous allons voir des idées qui rendent claire la pensée de Jésus dans cette parabole. D'abord, l'embauchage des ouvriers. Un propriétaire sort le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Le prix de la journée d'un ouvrier était une pièce d'argent. Il faut bien signaler que ce salaire avait été convenu entre le maître et les ouvriers. Il revient engager d'autres ouvriers à la 3e, la 6e et la 9e heure. Même à la 11e heure, il embauche encore ce qu'il trouve sur le marché après leur avoir demandé « Pourquoi vous tenez-vous là tous les jours sans rien faire ?» Cependant, la journée chez les Juifs commençait à 6 heures du matin. Donc, la durée du travail est ici différente. Par conséquent, la rémunération doit être différente également. Pourtant, la générosité de Dieu dépasse notre justice. Cela est justifié par le paiement effectué par le maître d'un domaine. Ensuite, le paiement du salaire. Le soir venu, le maître ordonne à son intendant de leur payer le salaire en commençant par les derniers. Tous reçoivent une pièce d'argent. Les premiers, qui s'attendaient à recevoir davantage, manifestent leur mécontentement. Le maître répond qu'il ne leur fait pas tort, puisqu'il exécute le contrat, qu'il est libre, après tout, de faire de son bien l'usage qu'il veut, qu'il ne doit pas être jaloux parce qu'il est bon. Ces travailleurs se sont placés sur le terrain du droit. Ils étaient convenus avec le maître qu'il leur rappelle ici d'une manière significative. Ils viennent de faire valoir la différence entre leur travail et le travail des ouvriers de la 11e heure. Toujours pour établir leur droit à recevoir davantage. Or, la réponse du maître, tout entière fondée sur ce même droit, est à cet égard sans réplique. Je ne te fais aucun tort, puisque tu reçois ce qui a été convenu. Enfin, le sens de cette parabole est bien clair. Le maître qui appelle des ouvriers, c'est Dieu, qui a un droit absolu sur eux et qui leur fait une grâce immense en les appelant. En effet, la vigne où il les envoie, c'est son bon règne de vérité, de justice et de paix. Les ouvriers qui ont le privilège d'y travailler sont tous ceux qui attendent l'appel de Dieu et y répondent. Les différentes heures du jour sont les divers âges de la vie humaine ou les époques de l'histoire du règne de Dieu. Le travail, ce sont toutes les œuvres qui ont pour objet le bien des hommes, l'avancement du règne de Dieu. Le soir, c'est la fin de la vie ou la fin de l'économie présente, le retour du Christ. Le divin intendant
qui préside à la rétribution, c'est le Christ. Et les pièces d'argent, enfin, c'est le salut, la vie éternelle, qui, parce qu'elle est d'une valeur infinie et sans proportion avec le travail des ouvriers, ne peut être qu'une grâce. Dans ce sens, il y a égalité entre tous, mais voici la différence. Le denier peut avoir une valeur infiniment diverse selon la disposition intérieure de ceux qui les reçoivent, c'est-à-dire selon leur capacité morale de jouir de la vie du ciel. En effet, ceux qui ont compris que dans le règne de Dieu, tout est grâce, l'appel, le travail, la récompense, et qui se sont simplement confiés à la parole du Maître, peuvent être le premier, bien qu'il ait été le dernier au travail. Amen.